aujourd'hui on se retrouve pour le test de la palette 35S de Morphe. Donc j'avais vraiment trop hâte de la tester. Je l'ai déjà essayé. J'ai pas attendu d'en faire une vidéo parce que je voulais trop tester. Et j'ai testé aussi les glosses qui vont avec la collection Sweet Oasis. J'ai aussi testé les pinceaux, mais pas dans cette vidéo malheureusement parce qu'ils étaient déjà tous sales et j'ai eu la flemme de les laver. Si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look avec cette palette, je t'invite à regarder cette vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me rejoindre sur Instagram. Et moi je te laisse avec le tuto. Je vais commencer par mes sourcils. Je vais tenter d'utiliser mon brow soap de Make Up Revolution. Les sourcils rouges donc sont de retour. Je vais utiliser mon crayon que j'utilisais déjà avant, donc c'est le Adopt. C'est un crayon à lèvres de base et c'est la teinte 01, donc c'est un rouge bordeaux. Et je vais venir tracer mes sourcils avec. Ensuite, je vais venir corriger mes sourcils avec mon anti-cerne habituel, donc le XX Revolution. Une fois que c'est appliqué, je viens les tirer vers le bas, donc je l'estompe. Ensuite, quand mon concealer est blendé, je viens appliquer ma base à paupières blanche, donc c'est la Make Up Revolution. C'est la Cut Crease Canvas en teinte blanche. Donc c'est la teinte Halo. Et je viens juste faire deux petits points comme ça. Et je vais venir estomper encore avec mon pinceau. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va utiliser la palette Morphe, donc la Sweet Oasis. Et vraiment cette palette elle est genre trop magnifique. Donc j'ai déjà utilisé le côté des couleurs bleues. Et du coup aujourd'hui j'ai envie d'utiliser du coup la ligne de rose et de rouge là. Enfin les deux lignes là. Pour faire mon make-up. Je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Mais les teintes sont trop belles. Et je pense que je peux faire un joli maquillage rose, rouge qui se rapproche de la couleur de mes cheveux. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai déjà utilisé cette palette une fois sur un tuto sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, ajoutez-moi sur Snapchat. Et j'avais utilisé du coup la rangée des bleus. Et vraiment, les fards, ils sont incroyables. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube avec cette palette. Puisque vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, je vous remets mon code promo pour le site Morphe où vous pouvez économiser 5 € à partir de 10 € d'achat. Je vais commencer par la couleur Vineyard Escape. Donc, c'est le foncé du bas en fait. Et je vais venir l'appliquer en coin externe et aussi dans mon coin interne. Je garde le même pinceau et sans rajouter de matière, je vais venir commencer à estomper les bords de là où j'ai appliqué du fard en fait. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Yacht Life, donc c'est le rouge du bas là. Et je sais même pas si c'est du rouge ou du rose, enfin du rouge bordeaux ou un rose. C'est trop bizarre en fait, la couleur elle est entre les deux, entre du rouge et du rose bordeaux. Et du coup, je vais venir l'appliquer au-dessus de ma première couleur et je vais commencer à estomper. Pour mon coin interne, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau un petit peu plus fin parce que je trouvais que c'était pas l'idéal de prendre un pinceau. En fait, le pinceau que j'avais avant, il était un petit peu trop gros et du coup, ça me permettait pas vraiment d'aller dans le creux de ma paupière, on va dire. Et j'avais pas envie de faire une grosse tache. Du coup, je prends un pinceau un peu plus fin et ça va me permettre de faire un plus joli dégradé. J'avais plus de retour caméra et vraiment maintenant filmer sans retour. Avant, ça me dérangeait pas et tout, mais maintenant filmer sans retour caméra, ça me paraît genre vraiment inconcevable. Du coup, j'ai appliqué ma deuxième couleur. Je pense que je vais avoir besoin de rajouter du noir, donc j'ai pris une autre palette. Donc pour le noir que je veux rajouter, je vais prendre celui de la palette Alexis Stone en collaboration avec Make Up Revolution.
Et je vais venir en appliquer, mais genre vraiment en toute petite quantité. C'est juste histoire vraiment d'intensifier mon maquillage sur mon coin externe. Et je vais en appliquer aussi sur mon coin interne. On va remplir la forme du milieu. Et là, c'est mon moment préféré. En général, je préfère utiliser les doigts pour le faire parce que je trouve que les fards irisés sont beaucoup plus pigmentés quand on les applique aux doigts. Du coup, je vais appliquer deux couleurs. Donc, je vais commencer par la teinte Lazy Days que je vais appliquer sur les côtés. Et ensuite, je vais prendre la teinte Wanderlust que je vais appliquer au milieu. Je vais utiliser mon petit doigt. Et sur les côtés, je vais appliquer la teinte Lazy Days. Elle est pas ouf la teinte en vrai. Donc ça va être vraiment histoire d'avoir... Je vais pas en appliquer beaucoup. C'est vraiment histoire d'avoir une teinte foncée, irisée pour pouvoir dégrader le rose après plus facilement en fait. Ensuite, je vais prendre la teinte Wanderlust, donc le rose. Et là, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et je l'applique au milieu. J'ai l'impression qu'on voit rien en caméra, c'est une dinguerie, genre. Alors que moi, je vois... C'est grave beau. Là, je prends un petit pinceau et je vais prendre un fard irisé de la palette, un doré. C'est le fard Champagne on Ice. Et je vais venir l'appliquer juste au milieu. Histoire d'avoir vraiment plus de reflets. Trop satisfaisant, c'est trop beau à regarder, je trouve. Le fait d'avoir un trait lumineux au milieu, je trouve ça trop beau. Bon, après, je suis pas professionnelle pour l'instant du Halo Eye, mais j'ai grave envie de m'améliorer sur cette technique de make-up parce que je trouve ça tellement joli. Je vais venir appliquer mon mascara, donc c'est The Real Magnet de Benefit. Donc c'est juste histoire de noircir mes cils, vous savez déjà, moi je m'en fiche un peu du mascara. De toute façon, je mets tout le temps des faux cils. Je vais appliquer mes faux cils, donc c'est ceux de Noge Beauty. Et c'est la paire Causing Drama. Donc aujourd'hui, je voulais pas mettre mes faux cils trop dramatiques là. Ma table, si vous voyez l'état là de là où je travaille, vous allez dire c'est pas possible. C'est tellement le bazar. Bon après, j'ai une excuse, c'est le deuxième make-up que je fais. Donc on va passer au teint et on reviendra aux yeux quand j'aurai terminé le teint comme d'habitude. Du coup, je vais appliquer mon primer. Donc je vais utiliser le 24K Gold Primer de Révolution Pro. Et vraiment ce primer, genre dès que je l'ai reçu, je l'aimais trop. Je l'utilisais tout le temps. Et après, je l'ai délaissé. Je sais pas pourquoi. Mais il est génial. Genre, il lisse la peau. Il donne une peau bien hydratée en fait. Du coup, j'aime beaucoup. Ah oui, et il laisse des petites... des micro feuilles d'or sur le visage. Ensuite, pour le fond de teint, on reste chez Révolution Pro. J'ai pris la CC Crème Perfecting Foundation. Donc, je m'en souviens plus. Je l'ai utilisé une fois et j'ai pris la teinte 14,7 je crois. Ouais, c'est ça, 14,7. Je l'ai utilisé une fois. Et vraiment, je sais même plus si c'est ma teinte ou pas. Ça a l'air d'être un petit peu clair. Mais bon, écoutez, après on va... Non, c'est trop clair, wesh. C'est beaucoup trop clair. En fait, c'est parce que j'avais... comment dire? J'avais éclairci. Là, j'ai dû foncer vu que ces derniers jours, il fait hyper chaud et tout. Il y a beaucoup de soleil. Du coup, je rajoute le fond de teint Révolution Glow en teinte F15. On va faire un petit mélange, écoutez. Peut-être que ça me donnera ma teinte. Bon bah écoutez, c'est dommage, 14,7 c'est devenu trop clair. Peut-être que l'hiver prochain je pourrais le réutiliser. En attendant, je vais reprendre mon Conceal and Define Infinite en teinte C19. Donc là c'est bien foncé. Et je vais en appliquer pour faire un petit peu de contouring crème. Et ça va me permettre de du coup
de cacher un petit peu la misère, vu que mon fond de teint est trop clair. Bon là, ça m'a réchauffé un petit peu quand même. De toute façon, après, on va rattraper tout ça avec le bronzer bien comme il faut. Là, je vais rester toujours chez Révolution Pro et je vais prendre ce concealer. Donc, c'est le Ultimate Radiant Under Eye Concealer. Il me semble qu'il n'est pas très couvrant, je crois. J'ai la teinte C13. Mais du coup, je vais pas en mettre beaucoup du tout parce que mon teint est déjà trop clair. Du coup, vraiment, je vais mettre genre le strict minimum, quoi. Vous allez voir mon éponge, il y a un peu de poudre, c'est parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Donc sachez que je lave mes éponges à chaque utilisation. Donc là je l'utilise pour la deuxième fois, pour mon deuxième maquillage, puisque je vais prendre une autre éponge. Et bien sûr après cette utilisation, j'irai laver mon éponge. Je vais prendre ma poudre Morphe, donc c'est la Bacon 7 en teinte translucente riche. Et je vais venir fixer mon anti-cerne. Donc je prends de la poudre avec mon Beauty Blender et j'en applique juste en dessous de mes yeux, là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc là mon anti-cerne est poudré, je vais pouvoir repasser au make-up des yeux et je suis trop tentée de mettre du bleu genre en coin interne, mais je me dis vas-y, je vais tout gâcher, tu vois. Je vais appliquer un rose, sauf que je vais pas prendre un rose de la palette là, je vais prendre un rose fuchsia de la palette de Alexis Stone. Hop, je pense que je vais prendre celui-là, un mat. J'ai pas l'habitude de faire un coin interne mat en plus. Et du coup, je vais l'appliquer en coin interne. Et en fait, cette palette, elle est tellement pigmentée que je sais que j'ai pas besoin de rajouter genre de la base ou quoi que ce soit pour que le fard il se voit de ouf, tu vois. Pour mon ras de cils inférieur, je vais reprendre les couleurs que j'ai appliquées au début. Du coup, le violet foncé. Et je vais le dégrader avec le violet clair. Du coup, maintenant, je vais prendre la teinte claire, donc la teinte Yacht Life. Et je vais venir le dégrader avec la première teinte. Donc là, le maquillage des yeux est terminé. On va pouvoir repasser au teint. Depuis que je les ai réutilisées une fois, ces petites palettes-là de Révolution en collaboration avec Patricia Bright, je fais que les utiliser. Du coup, je vais prendre, comme d'habitude, les deux teintes du milieu, donc les deux teintes de bronzer. Pour le blush, je vais prendre un fard de la palette Morphe. Je vais reprendre le fard Yacht Life. Et je vais venir l'appliquer comme blush parce que je trouve que c'est une trop belle couleur. Et je trouve que ça va très bien s'assortir avec mon maquillage. Et que ça va me redonner un peu de vie à mon maquillage. Parce que là, je me trouve... Je sais pas, je me trouve grise. C'est bizarre. Non, c'est trop bizarre. Je trouve que mon teint, il manque de couleur. En fait, c'est parce que j'ai utilisé que des fonds de teint avec des sous-tons froids. Du coup, bah, mon teint, il manque de chaleur. C'est... Pour l'highlighter aussi, je pense que je vais prendre un fard de la palette. Je vais prendre le fard Champagne on Ice. Et là, c'est un fard très clair, donc je vais faire attention. Et en plus, il a beaucoup de paillettes. Donc, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Et j'ai envie d'avoir un highlighter assez discret. Je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser mon crayon à lèvres Iman. Donc c'est la teinte Espresso. Je vais faire mon contour de lèvres avec. Avec la collection Sweet Oasis, il y avait 3 mini gloss comme ça, Morphe. Et du coup, bah, je pense que je vais tester. Je vais en tester un. Mais avant ça, je vais quand même mettre un rouge à lèvres. Donc je vais prendre le Révolution Pro, la teinte Latte. Je pense que vous connaissez très bien ce rouge à lèvres. Si vous aussi. Du coup, voilà, j'ai mis la teinte Latte. Et bah, des 3 rouges à lèvres, des 3 gloss. De toute façon, c'est 3 gloss nude. Et les 3, ils se ressemblent énormément. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais prendre la teinte Groupie. Il a l'air d'avoir un peu des reflets roses. Et
contre, je déteste vraiment l'embout. Il est minuscule, tout petit. Limite, ça sert à rien, tu vois. Il n'y a limite pas de matière sur l'embout. C'est inutile. Vraiment. Voilà pour le look final. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Concernant la palette, et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, mais j'ai une préférence pour le côté bleu que le côté rose, parce que je trouve que les fards ils sont aussi pigmentés, mais les reflets des deux fards irisés, là, les deux fards bleus, ils sont vraiment incroyables. Et du coup, bah voilà, c'est une palette que je vous recommande vraiment. Concernant les pinceaux, je les ai utilisés aussi et j'ai beaucoup aimé la qualité des pinceaux Morphe. De toute façon, c'est toujours la même, ils sont géniaux, tu fais des make-up de fou avec. Et pour finir, les gloss, bah écoutez, ils sont jolis. Le seul truc que j'ai à reprocher, c'est vraiment l'embout qui est tout minuscule. Après, c'est peut-être parce que moi j'ai des grosses lèvres, donc il me faut un gros embout pour pouvoir bien prendre toute la lèvre et appliquer le produit rapidement. Mais en tout cas, sinon, ils ont des jolis reflets, les packaging, ils sont très jolis. Donc voilà, je vous recommande tous ces produits. N'oubliez pas que si vous voulez les acheter, vous avez mon code promo qui est toujours disponible. Donc c'est GLAMFAM1003 pour économiser 5 € à partir de 10 € d'achat. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.